Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 3 au 9 avril. Donc avant, je voulais remercier les personnes qui me suivent, qui sont abonnées à la chaîne, les nouveaux, ceux qui sont là depuis le début. Et merci d'être là et merci de me faire confiance. Voilà. Alors, donc pour les énergies de la semaine qui arrive, là, on fait. Je continue sur les 3 choix. Et on verra donc les énergies générales, les énergies sentimentales et un message pour vous. Donc pour ce faire, il y a 3 choix. Donc le premier choix avec ce bracelet, donc le bracelet avec le petit pendentif avec l'œil. Donc le premier choix. Le deuxième choix, donc ce bracelet avec plusieurs couleurs. Et le troisième choix, voilà ce bracelet-ci, couleur un petit peu plus douce. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous retrouverez donc le timing juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Allez, on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors je débarrasse. Hop. Allez, sur le plan général, on va voir quelles sont tes énergies de la semaine. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 avril? On a matérialisation, gestation, héritage bien matériel et motivation, volonté. Alors, donc on va les compléter avec d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit. Allez, les énergies de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc là, ça nous parle d'analyser une situation. Alors, il y a la protection sur cette situation. Alors, il y a un choix du cœur. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, c'est un choix du cœur sur peu importe le domaine. Alors, ça. Alors, la femme, ça vous représente. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé pour vous. Ça. D'accord. Et oui, le choix du cœur, c'est ça a concerné alors soit une construction ou le domaine professionnel. J'avais complété encore et je t'explique tout. La période du printemps, ok. Je vais bouger la caméra. Ah, donc il y aura un choix de direction à faire qui va vous être profitable. Et d'accord. Allez. C'est parti. Alors déjà avec ces 3 cartes, ça nous parle d'une situation qui est en gestation en ce moment pour toi. C'est peut-être une période d'attente où tu mets des choses en place pour voir se matérialiser
une idée, un projet peut-être. On nous parle de biens matériels, d'héritage. Alors ça peut concerner un héritage, hein, tout simplement, mais ça je pense que ça ne va pas concerner tout le monde. Mais ça nous parle de gestation sur quelque chose de matériel. Bon, et on voit qu'il y a une belle motivation et une volonté d'avancer là. Alors, moi, ce que je peux voir avec ces cartes, c'est que voilà, si tu es une femme, ça te représente. On voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans ta situation suite à un déplacement. Alors, ça peut être un déplacement, un voyage, peut-être, si c'est pour les affaires, pourquoi pas. Là, on nous dit qu'actuellement, tu es dans une période d'analyse. Alors, c'est en rapport avec ça, pour moi, la gestation. Tu es dans une période d'analyse, tu analyses une situation là, qui te préoccupe en ce moment. On voit que ça te cause pas mal de soucis et de tracas avec la carte de la chauve-souris. Et donc, c'est sur cette période-là, sur la période du printemps. Alors, peut-être que ça dure depuis un moment, mais on voit que c'est une situation là qui est plutôt actuelle. Alors, pour moi, ça peut parler du travail, comme on a la carte du travail ici. On voit que tu te poses des questions. Là, hop là, j'ai tout tombé. On voit que tu te poses des questions par rapport à une activité. Alors, ça peut représenter une construction ou bien le travail en lui-même. On voit que tu te poses des questions sur voilà, est-ce que je suis à ma place dans ce travail? Est-ce que je me sens encore bien? Qu'est-ce que je souhaite faire de mon avenir professionnel? Enfin, pour moi, ta situation professionnelle, là, elle ne te convient plus forcément. Surtout là, avec cette carte, la carte de l'automne. Alors, on ne va pas la traduire littéralement comme ça. Mais moi, je vois plutôt, tu vois, comme l'arbre qui perd ses feuilles. On voit que tu n'as plus forcément de motivation là dans ta situation professionnelle. Et c'est pour ça que tu te poses des questions. On te dit que ta situation là est protégée, c'est-à-dire que en tout cas, tu es guidé vers ce qui te correspondra le mieux. Et on voit qu'il y a un changement de direction, un choix à faire qui va se présenter à toi. Donc, à mon avis, c'est dû à ce domaine professionnel. Et ce choix à faire, ce changement de direction là, te mènera vers un succès. Ce sera une réussite pour toi, ce sera quelque chose de joyeux. Alors peut-être que tu as eu une autre proposition professionnelle ou que tu vas en avoir une et tu vas devoir faire un choix qui va t'amener vers plus de joie. Voilà, c'est quelque chose qui va dans lequel tu vas te sentir plus épanoui. Alors ça peut être une activité indépendante aussi, hein, pourquoi pas. On voit aussi ça peut être un homme plus jeune qui est présent dans ta situation là. Cet homme plus jeune va te redonner de la force là, va te redonner de la force et du courage, peut-être pour avancer. Ce sera quelque chose vraiment d'inattendu parce que peut-être que tu te sens bloqué actuellement et cette aide, ce soutien là, alors ça peut être un homme ou une femme, une personne plus jeune que toi, va te redonner la motivation et la force d'avancer. Alors c'est peut-être en lien avec cette personne, hein, ce choix à faire aussi là. Hein. C'est peut-être une personne qui va te faire une proposition. En tout cas, on te dit que ce choix à faire là, tu sauras aller dans quelle direction aller avec l'étoile de la protection. Donc, ouais, pour résumer là, pour moi, tu es dans une période où tu te remets bien en question sur le plan professionnel. On voit que ça te tracasse pas mal en ce moment, mais il y aura une opportunité de faire un choix, de te sortir de là et d'aller dans une autre direction et ce sera bénéfique pour toi. Tu vas retrouver une stabilité suite à un déplacement. Peut-être que ce déplacement concerne un entretien, hein. Pourquoi pas? Un entretien avec cet homme, un homme plus jeune. Dans tous les cas, ce sera positif. Tu vas sortir de ta situation dans laquelle peut-être tu t'ennuies ou tu n'es pas
plus épanoui. Et tu vas aller vers une autre situation qui va te rendre beaucoup plus épanoui, joyeux et joyeuse. Donc c'est plutôt positif. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, ce qui vient à toi pour la semaine du 3 au 9 avril. Alors, le domaine sentimental, on va commencer avec celle-ci. Que pouvez-vous nous dire dans le domaine sentimental? Ah, bah déjà, il y a une question d'intérêt, enfin intérêt, il y a le plan financier là qui ressort. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que peut-on leur dire sur leur vie sentimentale la semaine du 3 au 9 avril, s'il vous plaît? Donc on nous parle de finances, d'harmonie, de souplesse, de projet, hop, de prudence, fidélité et sincérité. Ok. Bon, après on va les compléter, mais déjà, je vais t'expliquer avec ces cartes. Alors là, dans ta situation sentimentale, il y a une notion de finance. Alors, est-ce que c'est cette notion-là qui bloque ton avancée sentimentale? Soit toi, soit la personne en face, c'est possible. Peut-être qu'il y a des choses à régler sur le plan financier avant de pouvoir concrétiser quoi que ce soit. En tout cas, on nous dit qu'il y a une belle harmonie qui est actuellement présente ou qui va arriver entre vous. On nous parle de faire preuve de souplesse dans cette situation. Donc, en gros, on te dit de t'adapter aux événements. La carte de la souplesse, elle nous dit ça, et de pas forcément, de pas forcer l'avancée. Voilà, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, sans être frontal, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc vraiment, fais preuve de souplesse dans cette situation. On nous parle de projets. Alors peut-être que vous avez des projets ensemble qui bloquent actuellement par rapport au domaine financier. Bon, on nous dit d'avancer avec prudence actuellement. Alors, c'est soit d'avancer avec prudence ou c'est peut-être toi qui te sens un peu coincé, donc tu fais preuve de prudence. Mais on te dit que dans cette relation, il y a une belle notion de fidélité, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire confiance mutuellement. La personne en question n'ira pas voir ailleurs ni quoi que ce soit. Donc il y a vraiment... Oui, vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Et on nous parle de sincérité. Donc c'est une jolie relation là qui... comment dire? Oui, où il y a une belle notion de fidélité, où il y a de la sincérité aussi. Alors cette carte, elle peut aussi nous dire qu'il y en a un de vous deux qui va tomber les masques et faire preuve de sincérité. Peut-être avouer ses sentiments aussi, ça c'est possible. Je vais aller compléter avec un autre oracle. Alors, 2 minutes, je règle la caméra. Voilà. Hop. Alors, je vais pousser les cartes. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvez-vous me dire sur le domaine sentimental la semaine du 3 au 9 avril, s'il vous plaît? Alors, on te
dit qu'actuellement, la personne que tu as en tête pardon, est en train de prendre conscience de votre lien. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés actuellement, que tu peux avancer avec confiance, que c'est ton mental peut-être qui te fait douter de la sincérité de cette personne, peut-être la fidélité aussi. Mais sois confiant ou confiante parce que tout ça n'est pas fondé. Tu peux avancer tranquillement avec cette personne. Bon, on te dit que tu n'es pas prêt ou prête. Bon, à mon avis, c'est plutôt la situation là qui est un peu stagnante en ce moment parce qu'il y a des choses à régler, peut-être dans le domaine matériel financier. Alors peut-être que actuellement il y a une rupture entre vous avec cette carte, ou alors vous avez connu une rupture. Je vais en prendre une autre. Alors, on dit... Alors, il y a une carte qui nous dit que une autre personne perturbe la relation. Alors, ouais, si ça te parle. Est-ce qu'il y a une autre personne là qui rentre en jeu dans votre situation, dans votre relation là, avec cette carte? C'est possible. Et on nous parle d'hommes ou de femmes brunes. Alors, pour synthétiser, on te dit, actuellement, soit vous êtes en rupture, soit vous avez connu une rupture. Que la situation n'est pas tout à fait prête pour que ça puisse avancer. Alors peut-être qu'il y a des choses à régler là avec cette personne, avec cette autre personne là qui perturbe la relation avant d'avancer. On nous parle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, d'intérêt. Alors c'est pas des intérêts, c'est pas une personne qui est avec toi par intérêt. C'est, à mon avis, c'est sur le plan financier, matériel qu'il y a des choses à régler. On te dit que cette personne est actuellement en train de prendre conscience de votre lien, donc elle conscientise votre amour. Il y a de la fidélité, de la sincérité, et on te dit de ne pas en douter avec cette carte-là, que tes peurs ne sont pas fondées, tes doutes ne sont pas fondés. Et on te dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée, et il y a des projets qui vont avoir lieu, et de faire preuve de souplesse, voilà, en attendant que cette situation ne se règle, ne se débloque. Voilà, je vais aller compléter avec les anges de l'amour pour voir les messages qu'ils ont à te transmettre. Hop. Allez, quel message pouvez-vous donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Bon, alors il y a 2 cartes. On te dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On nous parle de mariage. Alors, est-ce que cette personne est déjà engagée ou est-ce qu'elle a déjà connu un engagement? C'est possible. Ouais. On nous dit laissez partir votre ex. Alors, ça me fait penser à l'autre carte, là, une autre personne perturbe la relation. Est-ce que c'est toi qui dois être au clair dans ta vie sentimentale et laisser partir une personne? Ou est-ce que c'est l'autre personne en face? En tout cas, cette énergie, là, ressort bien et il y a un choix à faire. Il faut laisser partir quelqu'un, que ce soit de ton côté ou du côté de la personne en face. On te dit... Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, c'est vrai que, voilà, comme on dit, quand on prend soin de soi, déjà, ça nous fait du bien moralement. Et ça nous met dans des bonnes énergies aussi pour attirer l'autre inconsciemment. Mais c'est surtout prendre soin de soi en premier. Et on te demande de lâcher prise sur cette situation. Donc c'est un peu comme tout à l'heure avec la carte de la souplesse, là. Voilà, laisse les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Et confiance.
lâche prise en prenant soin de toi, et de toute façon on voit qu'il y a une harmonie qui va revenir et des projets entre vous. En tout cas il y a de la fidélité et de la sincérité. Allez, je vais te tirer un message conseil pour la semaine du 3. Bon, ben, je crois qu'on avait eu la semaine dernière pour un choix, celle-ci. Élargissez votre spectre. Allez, je vais te la lire. Alors, on te dit, gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir les choses. Bon, en gros, ce que je comprends avec cette carte, c'est que ne te focalise pas uniquement sur la situation ou les situations qui te bloquent actuellement. Élargis ta vision, regarde peut-être les opportunités qui se présentent autour de toi. Pour moi, ça rejoint le premier tirage là, dans le domaine professionnel. Donc vraiment, relève la tête. Là, c'est un peu comme si tu avais le nez dans tes problèmes, dans tes questionnements. On te demande de lever la tête et de regarder les opportunités qui se trouvent autour de toi. De faire preuve de curiosité. Et en gros, d'élargir quand ils disent élargir votre spectre d'opportunités, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des opportunités qui vont se présenter autour de toi ou qui sont déjà présentes, et peut-être que tu ne les vois pas parce que tu as le nez vraiment dans la situation qui te préoccupe actuellement. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on est enfermé dans nos problèmes. Et en fait, si on lève la tête et qu'on ose sortir de notre zone de confort, donc qui n'est pas vraiment une zone de confort, mais on va voir que finalement, les solutions, il y en a tout autour de nous. Et qu'on n'est pas si coincé que ce qu'on l'avait pensé. Donc c'est ça. Le conseil de cette carte, c'est regarde autour de toi, fais preuve de curiosité et tu vas voir que tu vas trouver la solution autour de toi pour débloquer ta situation. Voilà, bah écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé. Après, encore une fois, même s'il y a des choix, ce sont des guides en général, donc ça ne pourra pas forcément te parler. Le mieux, c'est une consultation personnalisée. Voilà, donc, si tu en as envie, tu vas aussi... comment dire tu peux aussi regarder ce que je propose sur mon site. Tu as le lien en bas de la vidéo. Voilà, je suis arrivée. Écoute, je te remercie. Je t'envoie plein de bonnes ondes, plein de bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec ce bracelet. Bienvenue à toi. Alors, on va voir alors les énergies générales. On va voir la situation qui se dégage là pour toi qui a fait le choix numéro 2 pour la semaine du 3 au 9 avril. Allez, que pouvons-nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Enfin, j'aime pas quand ça tombe ensemble.
pour la semaine du 3 au 9 avril. Quelles sont les énergies? Alors, on nous parle de création et de naissance. Ah, on nous parle de retrouvailles et de rendez-vous. Et on a combativité et endurance. Alors là, on nous dit qu'il y a une situation là, qui est en train de naître, qui est en pleine création. Alors ça peut peut-être nous parler de domaine sentimental, là, ce choix, on va voir. On nous parle de retrouvailles et de rendez-vous avec la carte de la rencontre. On nous dit le destin est à l'œuvre. Et on a cette carte là de combativité et d'endurance. Alors peut-être que tu fais preuve d'endurance là depuis un certain temps dans cette situation. On va voir avec les autres cartes. Alors, le choix numéro 2. Vous pouvez nous dire le choix numéro 2, s'il vous plaît. Compléter le tirage du 3 au 9 avril. Alors, on nous parle d'une personne plus jeune que toi. On nous parle alors d'indépendance ou de méfiance, de contrat, d'engagement, de la période de l'été. Alors oui. Donc là, il y a une paix qui va être retrouvée avec une personne plus jeune que toi. Alors ça peut être une personne plus jeune ou une personne qui a un comportement enfantin, immature par exemple. On nous parle avec cette personne-là qui a une... ça c'est la carte, le coquillage, c'est un peu la carte de l'évasion, des vacances. Moi ça me fait penser à la légèreté, cette carte. Et elle nous dit qu'il y a une voie qui s'ouvre. Alors l'indépendance, la méfiance. Alors peut-être qu'en ce moment, soit cette personne, soit toi, vous êtes peut-être en méfiance par rapport à ce qui se passe actuellement, ou alors une des deux personnes est en... Alors pardon, ça a coupé, mon téléphone a sonné. Donc je disais, avec la carte du lynx, on voit que ouais, il y a une des deux personnes qui est, tu vois, le lynx est caché derrière. Peut-être qu'il y a une personne qui est en retrait, qui observe beaucoup la situation. Et avec cette carte, on dit qu'il y a pour moi, ça me fait penser à l'introspection, ça, ces deux cartes ensemble. Peut-être que la personne en face est en introspection en ce moment. Alors, la carte de l'engagement, on va aller compléter. Alors, l'engagement, le mouvement. Donc là, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui s'est cassé, qui a peut-être... Ouais, avec la carte du verre cassé, là, il y a peut-être une situation... Alors, ça me fait penser au domaine sentimental. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, le choix 2, ça nous parle que de sentiments. Bon, ben, pourquoi pas. Donc, on voit qu'il y a une situation, là, qui est cassée entre vous en ce moment, qui est brisée. Et avec la carte de l'été, on nous dit, alors c'est soit durant l'été que la situation va s'améliorer, ou alors on nous dit que la situation est en train de s'améliorer, va s'améliorer bientôt là. Ça peut nous parler aussi de
d'une période de 3 mois. Alors la carte de la paix. Bon, ok. Donc il y a une paix qui va être retrouvée là avec un homme plus jeune. Et il y a une protection sur votre relation. Ouais. Donc on voit qu'il y a une avec la route là, qu'il y a une situation qui est en train de une voie qui s'ouvre. Peut-être que c'était assez gelé, assez fermé jusque là ou encore maintenant. Où il n'y avait pas forcément d'issue, on voit que il y a une issue là qui va se présenter. Tu vois, avec la route plus large en haut. Et on nous parle de lenteur, de blocage. Alors peut-être que cette situation-là va devenir plus claire. Peut-être qu'il y aura une opportunité avec cette personne, mais ça va demander quand même un peu de temps. Il y a une notion de lenteur. Ouais, et je pense que là, pour l'instant, vous êtes chacun de votre côté, là, cachés derrière vos feuillages. Vous faites le point tous les deux, là, chacun sur soi. Voilà, ce que chacun a fait, pourquoi vous en êtes arrivé là et tout. Il y a une notion là d'écoute de soi, d'introspection, je pense. Bon, ça, c'est la carte, c'est arrivé soudainement. Voilà, c'est peut-être une introspection forcée suite à cette rupture, je pense. Ensuite, ouais. Donc là, on nous dit que, bon, ça me fait penser, cette ligne de carte, elle me fait penser à ça, à la rencontre, retrouvailles, rendez-vous. Pour moi, il y a un engagement qui va arriver. Alors, comme avec l'escargot, on nous dit qu'il y a de la lenteur. Pour moi, ça va arriver peut-être dans les 3 mois, là, ou d'ici l'été. Alors, il va y avoir un rendez-vous, tu vois, avec la carte là du voyage, ça peut être des déplacements. Donc pour moi, vous allez vous re-rencontrer, vous retrouver lors d'un rendez-vous. Et ce rendez-vous va faire naître des nouveaux... comment dire, des nouveaux objectifs entre vous, tu vois. Il y a la création de quelque chose, la naissance. Et on voit qu'il y a un certain épanouissement là qui va se dégager de ce rendez-vous, de ces retrouvailles. En tout cas, il y a un engagement qui arrive. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur... Ok. Donc là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que tout ça là, va refleurir, alors soit en été, soit dans une période de 3 mois, suite à quelque chose qui était cassé, brisé entre vous, et il y a une certaine force qui va être retrouvée. Donc là, pour l'instant, chacun est dans son coin, en train d'analyser la situation. On va dire que vous êtes dans une phase de création, là, chacun pour soi, là, une création interne sur ce que vous voulez tous les deux. Il y a une certaine notion d'endurance, parce que ça fait un moment que ça dure, ça. De combativité aussi, parce que vous défendez chacun vos opinions, vos points de vue sur ce qui s'est passé. En tout cas, on te dit qu'il y a une belle paix qui va être retrouvée, que la situation est protégée, qu'une opportunité va se représenter avec une certaine lenteur par contre, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Pour l'instant, soit l'un soit l'autre ou tous les deux, vous êtes en introspection là. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver chacun chez soi pour l'instant. Et on te dit que voilà, retrouvailles rendez-vous, il y a un engagement, un déplacement qui va se faire et suite à ça, il y aura un joli épanouissement. Bon, ok, bon, ça nous parle sentimental, hein, clairement. Le choix numéro 2, alors si tu avais choisi le choix numéro 2 la semaine dernière et que tu rechoisis ce choix, que tu refais ce choix, c'est peut-être la suite. Allez, bon, on va aller compléter dans le domaine sentimental, hein, du coup, on continue. Allez, ceux qui ont fait le choix numéro 2, je pense pas le faire aussi long, là, le domaine sentimental, parce qu'on avait une bonne partie déjà. Que pouvez-vous nous dire le domaine sentimental sur la semaine du 3 au 9 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2,
s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc là, vous êtes dans une période de crise en ce moment, tous les deux. Donc d'où le repli sur soi et l'introspection. Bon, on nous parle de légèreté. Il y a une certaine légèreté qui va revenir entre vous. Voilà, suite à un départ. Alors ça peut être un départ que vous avez vécu tous les deux, hein, ou un nouveau départ. Avec, ouais, ah ouais, c'est marrant parce que ça rejoint l'autre carte là tout à l'heure de la... elle est où? Du voyage et du mouvement. Ouais, elle est là. Je vais penser à celle-là. Bon, ils vont pas dans le même sens, mais on peut les mettre comme ça aussi. Voilà, un déplacement, un nouveau départ, ouais, ça me fait penser à ça. Oui, et on nous parle de promesses et d'engagement. Donc, oui, tu vois, ça vient confirmer l'autre tirage. Il y aura une jolie, suite à des retrouvailles, un rendez-vous, une entrevue. Donc, il y aura un joli engagement, là, plein de promesses qui va avoir le jour. Oui, on voit qu'en ce moment, vous êtes dans une certaine peine, un certain mal-être, là, tous les deux. Ou toi. Oui, on nous parle de fidélité aussi. Bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, là. Et de tendresse. Bon, c'est une crise passagère. Voilà, c'est une crise passagère pour que chacun refasse le point de son côté et repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a de la fidélité et plein de tendresse entre vous. Cette crise va se dissiper et vous allez, je pense, si ça te concerne, hein, tu vois, si ça te parle, et vous allez vous retrouver et repartir sur de bonnes bases, on va dire. Allez, un message des anges de l'amour. Vous pouvez nous dire dans cette situation pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. S'il vous plaît. Hop. Alors, on te parle d'âme sœur. On te dit oui, c'est bien ton âme sœur. Bon, tu fais un peu de place. Hop. Bon, on parle de mariage. Bon, pour moi, c'est pas le mariage, là. Ça me fait penser à l'engagement, là, qu'on voyait tout à l'heure. On vous demande de traiter les problèmes familiaux d'abord. Alors, peut-être toi, peut-être... On te dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que pendant cette période d'introspection, là, soit tu es en train de traiter des problèmes liés à ta famille, des liens que tu avais peut-être avec tes parents ou quelqu'un de ta famille qui t'ont, comment dire, qui ont pu développer en toi certaines blessures et qui impactent ta vie sentimentale actuellement. Si jamais tu n'es pas en train de travailler dessus actuellement, on te conseille de le faire. Ce sera bénéfique en fait pour la suite dans ta vie sentimentale. On te dit restez optimiste pour votre vie amoureuse et aimez-vous d'abord. Bon, donc tu vois, tout va bien se passer. Règle tes problèmes, là, ce qui t'entrave, vraiment tes blessures profondes, là, tes blessures d'enfance. Essaie de travailler dessus si tu en as envie. Ce sera que bénéfique pour ta relation sentimentale, pour toi en premier déjà. On te dit aimez-vous d'abord, donc voilà, c'est le fait de prendre soin de soi. Hein. Parce qu'on passe, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et puis en prenant soin de soi, on est plus apte à prendre soin des autres aussi. Enfin, en tout cas, on te dit que la personne en face de toi est bien ton âme sœur et de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Voilà, donc c'est une période un peu inconfortable là, qui va passer, mais qui va être vraiment bénéfique pour vous deux parce que ça vous permettra de repartir sur de bonnes bases. Je pense qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire en ce moment. Voilà, alors je vais te tirer une carte conseil pour la semaine. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quel conseil pourriez-vous leur donner, s'il vous plaît? Alors, on te dit la résistance. Est-ce que tu es en train de lutter ou de résister contre quelque chose en ce moment?
Est-ce qu'il y a des résistances en toi? Est-ce que tu as une lutte interne? C'est possible. On va aller voir dans le livret. Alors, on te dit, vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient de vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer, de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Je crois qu'elle était sortie la semaine dernière, celle-là aussi. Ouais, c'est possible. Bon, on te dit que là, dans ta situation actuelle, ça sert à rien de... en gros, d'essayer de tout contrôler, tu ne peux pas. Donc, plutôt que de contrôler, on te dit de lâcher prise, parce que le fait de vouloir contrôler les choses, alors surtout ce qui n'est pas contrôlable, c'est-à-dire quelqu'un d'autre par exemple, ou une situation qui doit passer par certaines étapes et où tu n'as pas le contrôle finalement, on te dit que ça t'épuise. En fait, vraiment, c'est en train de t'épuiser en ce moment, que ce soit autant sur le plan physique que mental, émotionnel. Donc là, on te dit de faire preuve de souplesse, de lâcher prise et en gros de laisser venir les choses à toi comme elles devraient se passer. De toute façon, ça va se passer. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si dans ton fort intérieur, tu sais que ça va se passer, que ça va bien se passer, voilà, cette période quelque part d'attente, transforme-la en attente active, c'est-à-dire pense à toi, fais des choses pour toi, etc. Si tu as envie de contrôler, contrôle ce qui t'appartient, c'est-à-dire certaines facettes de ta vie. Ouais, mais en tout cas, avance et essaie de détacher ton mental de cette situation-là d'attente. De toute façon, ça va se dérouler comme ça doit se dérouler. On a vu que ça allait bien finir. Donc c'est ça, lâche prise et sors du contrôle. Et focalise-toi plus sur ta vie et sur toi là en ce moment et sur ton bien-être. Voilà, écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé et surtout qu'ils auront pu t'aider. Je te souhaite une bonne semaine et t'envoie plein de bonnes énergies et plein de bisous. Bye bye. Allez, c'est parti. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec ce bracelet. Donc on va voir quelles sont les énergies de ta semaine. Qu'est-ce qui en ressort? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 3 au 9 avril, s'il vous plaît? Allez, choix numéro 3. Donc on nous parle de séduction et de pouvoir. Donc perturbation, échec, égoïsme, tromperie. Alors, ça commence bien. Alors en ce moment, il est possible que tu vives des échecs dans un certain domaine de ta vie ou alors que tu rencontres pas mal de perturbations sur ton avancée. On te dit qu'il y a une notion d'égoïsme ou de tromperie là sur la situation. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une personne en face? Et on nous parle aussi de séduction et de pouvoir. J'avais complété avec les autres cartes pour savoir exactement de quel domaine ça nous parle.
Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, pouvons-nous avoir un complément? La semaine du 3 au 9 avril. La semaine du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Les personnes. Hop là. On nous parle d'équilibre. Alors ça peut être le commerce, la carte du commerce aussi, ça. Bon, ben, ça nous parle d'amour aussi. Alors, c'est pas moi qui choisis, c'est dans les énergies, donc ben, voilà, je suis les cartes. Alors, d'amour ou alors ça peut être quelque chose qui te passionne aussi, hein, on va voir. Alors ça nous parle des contacts extérieurs ou être enfermé dans sa tour. Alors, le désert, c'est en lien avec les perturbations et l'échec, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment. C'est plutôt stérile, là, comme cette terre, tu vois, il n'y a rien qui pousse. Alors, on nous parle d'opportunité. Donc ça, je préfère. Hop, il y a la carte de l'opportunité, là, qui est sortie. Je vais aller compléter encore. On nous parle d'analyse. On va aller compléter, là. Ah, il y a un équilibre, ouais. Donc là, avec ces deux cartes, là, je viens de sortir cette carte. Pour moi, il y a un équilibre qui a été rompu, là. Je pense que tu dois être pas mal déstabilisé en ce moment. On nous parle d'un accord, là, d'un accord, alors soit dans le domaine sentimental, soit par rapport à quelque chose, là, qui te tient vraiment à cœur. Il y a une aide, un accord, qu'on appelle ça, une entente là qui va arriver, qui va être trouvée. On nous parle de déplacement aussi, ou alors de sortir, d'aller plus vers l'extérieur. Ouais, alors il y a quelque chose là qui est stagnant, qui est stérile là par rapport à un homme ou un enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi ou qui a un comportement immature. L'opportunité, c'est quoi? Ouais, on te dit de faire attention là par rapport à cette opportunité, soit qui va arriver, soit une opportunité que tu croyais bonne et finalement qui ne l'est pas. L'analyse, c'est quoi? L'analyse sur quelque chose de... Ah ouais, alors ça peut nous parler du domaine... alors soit quelque chose de passionnant, ben ça nous parle de tout ce qui est charnel, hein, plaisir charnel. Alors est-ce que c'est en rapport avec cette carte là, l'égoïsme, la tromperie? On va voir, on va les compléter. Ouais, bizarrement j'ai l'impression que ça nous parle de sentiments là encore, hein. Bon, en ce moment, le domaine sentimental ressort pas mal dans les énergies. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le printemps et ça y est, tout le monde a les hormones en ébullition ou ça bourgeonne, j'en sais rien. Donc, on voit bien, ouais, on voit bien qu'il y a une fin, il y a un équilibre là qui a été rompu. Enfin, c'était vraiment, c'est pas drôle, hein. La perturbation, l'échec, je pense que c'est ça. Alors, désolée, ça a coupé, j'ai mon téléphone qui a sonné. Allez, ça reprend. Ça nous parle de 2 hommes. Ok. Celle-là. D'accord. Bon, pour moi, ça parle de sentimental, hein. Alors, donc là, avec toutes ces cartes, là, on voit que tu as subi un bel échec, là, hein, dernièrement ou actuellement. Voilà, avec ces 3 cartes là, avec la carte de l'équilibre, bon bah il y a un équilibre qui a été complètement, un équilibre dans ta vie qui a été complètement rompu. Bon, c'est la fin d'un équilibre. Là, l'arbre qui perd ses feuilles, bon, à mon avis, tu t'es senti comme cet arbre, dépossédé de tout, de pas mal de choses, hein. Est-ce que c'est
c'est dû à une tromperie que tu as subie par rapport à une autre personne, là. L'égoïsme, la tromperie, ça me fait penser à ça. Surtout avec ces cartes-là. On voit que tu analyses une situation sur... Bon, ça, ce sont les symboles hommes et femmes. Alors, il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, sinon ça censure. Mais voilà, les plaisirs charnels, je pense que tu analyses pas mal la situation là-dessus. Et à mon avis, le fait qu'il soit passé, qu'il y ait eu tromperie, là, ça crée des blocages dans la situation. Moi, ça parle de ça. Séduction, pouvoir. Hein. Alors, on voit que... oui, qu'il y a quelque chose de stérile en ce moment. Bah, tu vois, c'est une terre où il n'y a rien qui pousse, là. Hein, une période de stagnation, j'ai envie de te dire. Par rapport à un homme... une personne plus jeune, je dis pas homme ou femme, ça dépend si tu es un homme ou une femme qui regarde. Par rapport à un homme plus jeune, et alors il y a un autre homme aussi. Alors soit c'est un homme plus âgé, il y a deux hommes dans la situation. Est-ce que c'est toi qui a trompé l'autre personne, c'est peut-être? Ou alors on te dit que pour l'instant, il n'y a rien qui avance par rapport à un homme qui a un comportement plutôt immature, mais qui est en train, tu vois, de prendre conscience de certaines choses et de cet homme jeune de passer à l'homme plus âgé, c'est-à-dire de mûrir, là, d'avoir certaines réflexions et de mûrir dans sa tête. Donc on te dit qu'il va y avoir un déplacement qui va se faire sur l'extérieur où il y a une issue qui va être trouvée là, avec la voie qui s'ouvre. Est-ce que tu vas aller à la rencontre de cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui va venir à toi? C'est possible. On te dit qu'il y a une opportunité là avec ces trois cartes. Il y a une opportunité qui va se présenter. Alors ça, c'est la carte de la trahison, encore une fois. Est-ce que c'est toi bon, sans jugement, mais est-ce que c'est toi qui as trompé une personne avec qui tu étais? C'est possible. Peut-être que cette personne va te donner une seconde chance par rapport à des trahisons. Ouais, avec la séduction et le pouvoir, là, est-ce que tu as usé de séduction et justement tu allais un peu batifoler ailleurs? Peut-être. Ou alors c'est l'autre personne. C'est toi on voit ce qui te parle. Bon, on te dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter suite à une trahison et que ça va commencer, là, cette opportunité, elle va faire naître différentes possibilités, tu vois, avec la carte du printemps. C'est les bourgeons qui sortent. Voilà, soit elle va faire naître différentes possibilités, soit c'est sur cette période-là du printemps que ça va se présenter. Et ce qui est positif, c'est qu'on nous parle d'amour, d'accord. Tu vois, il y a une entente qui va être trouvée, qui va mener sur un engagement. Alors, est-ce que c'est la personne en face de toi qui va te donner une seconde chance ou est-ce que c'est toi qui va donner une seconde chance à la personne qui t'a trahi? Ça peut être soit l'un, soit l'autre, ça. Hein. On va aller voir, hein, on va compléter avec les cartes pour creuser un peu plus dans le domaine sentimental. Bon, désolée pour les personnes qui ont fait ce choix et qui souhaitaient voir d'autres domaines. En tout cas, c'est les énergies qui ressortent, donc c'est que ça devait être comme ça. Si ça ne te parle pas, ça te parlera peut-être dans un autre tirage. Allez, que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 dans la période du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Bon, oui, on parle de réconciliation, là, avec une personne. Voilà, le feu va passer au vert, donc ça veut dire que ça y est, la situation va se débloquer. Après une période un peu stérile, là, de blocage, etc., il va y avoir une réconciliation. Voilà, vous voyez, une belle réconciliation, les feux passent au vert, et tu vas pouvoir te libérer de quelque chose, tu vois, d'un poids, d'un boulet. Ou alors la personne en face. Bon, à mon avis, c'est cette trahison-là. Vous allez vous libérer de ce poids-là qui est entre vous et vous allez aller vers une jolie réconciliation.
qu'on nous dit? Rencontre, donc oui, vous allez vous retrouver, peut-être un rendez-vous. Vous allez vous donner un rendez-vous pour discuter. On voit qu'actuellement, vous traversez une période de crise tous les deux. Ouais, par rapport à quelque chose là, un acte sensuel. Hein, ça rejoint l'autre tirage pour moi, voilà, les plaisirs charnels, etc. Ce qui s'est passé, ça vous met dans une période de crise, de remise en question. En tout cas, vous allez vous libérer de ça et retourner vers une réconciliation. Voilà, et peut-être en discuter. Je vois que ces deux, c'est quoi comme oiseau, des tourterelles. Des pigeons, c'est pas joli, on va dire des tourterelles. On va dire, voilà, vous allez vous retrouver tous les deux là pour discuter tranquillement et pour aller vers une réconciliation. Alors, on va tirer quelques cartes des anges de l'amour pour voir le message qu'ils vont nous délivrer. Que pouvez-vous dire aux personnes? Finances et carrière. Vous pouvez dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Espièglerie. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on nous parle d'amour non réciproque. Alors, pour moi, c'est pas avec la personne avec laquelle tu souhaites te réconcilier. Je pense que si il y a eu tromperie, c'est plutôt avec cette personne-là où l'amour n'était pas réciproque. Peut-être que toi ou la personne en face s'en est rendu compte et ouais, vous vous êtes dit c'est une grosse bêtise et finalement, ah ben voilà. Et on dit laissez une chance à votre relation. Donc c'est-à-dire, voilà, alors soit toi, soit la personne en face là qui est allée voir ailleurs. On s'est peut-être que voilà, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas, voilà, que c'était purement physique et qu'il n'y avait pas vraiment d'amour et qu'en fait c'est la personne avec qui vous étiez avec qui il y a vraiment de l'amour et on dit de laisser une chance à cette relation. Et on te dit bien que tu mérites l'amour, donc n'en doute pas un seul instant. Des fois, voilà, c'est des expériences qu'on fait, qu'on subit, des fois, malgré nous. Mais ça nous fait comprendre certaines choses. Enfin, en tout cas, il y aura une seconde chance dans votre relation. Et voilà, c'était une épreuve à passer pour peut-être pour prendre conscience vraiment de l'amour qu'il y avait entre vous. Hein. Allez, je vais te tirer une carte conseil pour la semaine du 3 au 9 avril. Que pouvons-nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Quel conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? On nous dit le courage d'oser. Elle est magnifique cette carte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une action que tu souhaites mettre en place en ce moment et que tu n'oses pas, peut-être tu n'oses pas la faire? Oui, c'est possible. On va aller voir ce que le livret nous dit. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qui est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrière de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de relever qui vous êtes, de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des qu'en dira-t-on.
afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureuse. Permettez-vous de sortir de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Bon, là, pour moi, dans la situation dans laquelle tu es, on te dit de ne pas avoir peur de t'exprimer. À mon avis, tu as des choses, tu as envie de dire des choses à la personne en face de toi, mais tu n'oses pas. Donc là, on te dit, prends ton courage à deux mains et vas-y, va lui parler à cette personne. Et montre qui tu es vraiment, c'est-à-dire voilà, exprime tes sentiments et exprime vraiment ce qu'il y a au fond de ton cœur là. S'il y a des actes à faire, vas-y, fais-les aussi. Vraiment, tu as la force de le faire. Tu as la force, le courage, n'en doute pas. C'est peut-être un défi, là, comme disait la carte, c'est peut-être un défi à relever pour toi. Mais tu vois, cette carte, elle t'encourage à y aller. Elle te dit, vas-y, ose. S'il y a vraiment quelque chose que tu veux faire ou qui te tient vraiment à cœur, vas-y. N'aie pas peur. Et ça pourrait te permettre de débloquer justement des situations là, si tu as le courage de le faire. Voilà, bah écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé. Encore une fois, même s'il y a plusieurs choix, ça reste une guidance générale. Donc, rien de mieux qu'une consultation personnalisée pour avoir des informations vraiment sur ce que tu vis. Pour ça, tu as les consultations que je propose dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, bah écoute, je t'envoie plein de courage, plein de bonnes énergies. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne semaine et te dis à bientôt. Bye bye.